Après le reportage Focus, nous poursuivons donc le grand direct de l'information ce matin avec d'autres rubriques et c'est la rubrique Voile sur le monde qui s'installe ce matin avec Raoul Steve Gounokon. Bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. On s'intéresse ce matin à cette actualité liée au retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces pays ont annoncé officiellement leur retrait de l'institution ouest-africaine. Oui, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, on le disait depuis hier, ont annoncé ce dimanche 28 janvier, par le biais d'un communiqué officiel conjoint, leur retrait de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec effet immédiat. Même si, d'après les tests pour se retirer, cela devrait prendre un an, la CEDEAO a déjà réagi. Elle dit avoir pris hâte et se dit prête à une solution négociée. Influence étrangère, manque d'appui dans la lutte contre le terrorisme, sanctions économiques inacceptables sont entre autres les arguments pour annoncer ce départ de la CEDEAO. C'est une concurrence, vous nous dites, entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO et cela aura un impact sur la libre circulation des personnes et des biens. Oui, il faut d'abord s'attendre à ce que la CEDEAO prenne des sanctions, des mesures de restriction si véritablement la solution négociée ne marchait pas. La plupart de ces États ont une forte diaspora dans les pays côtiers. Il faut déjà s'attendre à beaucoup de complications à ce niveau. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali pourraient très bientôt sortir également de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, ce qui va consacrer la mise en circulation d'une monnaie propre à ces pays, à ces États, désormais en alliance, une monnaie qui sera différente du franc CFA et de la monnaie ECO. Et pour l'accès à la mer, ils chercheront à contourner les facilités de la CEDEAO, les facilités que la CEDEAO leur offrait. Oui. Et la concurrence risque d'être rude et prévient le spécialiste des relations internationales Abias Kodjo-Orisha et qui voit derrière cette décision l'influence russe et c'est aussi une concurrence qui va s'ouvrir, analyse-t-il, entre les puissances étrangères quant à leur influence sur le continent africain. On va suivre l'analyse de Abias Kodjo-Orisha. Lorsqu'on revoit la géopolitique globale, on ne peut pas manquer de voir la main de Moscou derrière l'AES. Il ne faut pas oublier que l'annonce même de la création de l'Alliance des États du Sahel a été faite le lendemain ou le soir même de la visite du vice-ministre russe de la Défense, Yunus Yevkurov. Donc, ce qui veut dire qu'il y a la géopolitique globale qui influence la géopolitique régionale. Et désormais, l'Alliance des États du Sahel va sans doute vouloir un accès maritime via la Libye, ou sans doute via la Guinée. On ne sait pas ce qui se joue au niveau de la Guinée ou au niveau de la Libye. Mais ce qui est sûr, il y a deux États qui vont quand même offrir un nouvel accès à ces trois États-là. Et c'est la CEDEAO qui est du coup fragilisée. Ce sera une concurrence, elle sera rude. Et nous assistons ainsi à une nouvelle course des États puissants sur le continent africain. C'est la conférence de Berlin qui va juste s'entériner un prochain partage. Peut-être qu'elle ne va pas se dérouler à Berlin, peut-être à Paris, à Moscou ou à Pékin, on ne sait jamais. Il faut dire, Epiphane Chabi, que cette décision de retrait de ces trois pays du Sahel de la CEDEAO risque également de compromettre la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace, à moins qu'il ait désormais une nouvelle définition de la politique entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, ce qui pour l'heure est difficile. Les ressortissants de ces pays qui vivent dans les autres pays de l'espace ne pourront pas facilement faire le déplacement, ça risque d'être compliqué et c'est l'analyse qu'en fait Abias Kodjo-Orisha, spécialiste des relations internationales. Les trois États ont une forte diaspora, mais aussi une forte communauté dans les États côtiers de la sous-région, que ce soit au Nigeria pour les Nigériens, en Côte d'Ivoire pour les Burkinabés et les Maliens, vous voyez un peu. Mais au Bénin aussi, il y a une forte communauté nigérienne. Donc ce qui va se poser, c'est que pour une organisation qui faciliter la libre circulation des personnes et des biens, désormais il y aura des mesures spécifiquement pour ces trois États-là. Et ces mesures-là, il ne faut pas seulement les voir prises par la CEDEAO, non, l'AES aussi va prendre des mesures contre les ressortissants de la CEDEAO. Donc il faudra désormais une nouvelle politique d'harmonisation et de bons rapports de voisinage entre les deux organisations qui sont désormais concurrentes. Donc les populations auront vraiment du mal à se déplacer, sauf si les différentes parties accélèrent vite les processus d'harmonisation de la libre circulation des personnes et des biens. Mais ce n'est pas garanti d'avance.
passe. Voilà, il faut dire que la libre circulation donc des personnes et des biens est un principe essentiel que la CEDEAO a toujours défendu. L'organisation sous-régionale a toujours défendu ce principe, mais ce principe se verra malheureusement compromis avec cette décision, mais qui pourrait profiter au Togo, ça il faut le dire, parce que vous avez vu déjà le Togo stratégiquement a commencé par nouer des relations avec le Niger et se dit avec cette relation avec ce pays de l'Interland, il pourrait passer par le Togo pour avoir un accès facile à la mer. Et vous avez vu stratégiquement le Togo qui joue déjà les médiations depuis quelque temps, et stratégiquement il pourrait prendre pourquoi pas par le Togo, c'est possible. Voilà. On attend de voir. On attend de voir vraiment. Et vous nous dites que cette décision aura également d'autres implications, beaucoup plus sur le plan économique. Oui, c'est vrai, ce n'est pas pour la première fois qu'une telle décision a été prise. Pour rappel, en 2000, la Mauritanie s'était retirée de l'organisation, mais ce qui retient l'attention, la particularité dans le cas d'espèce, c'est que ce sont 3 grands États en termes de superficie. Ces 3 pays font environ 3 millions de kilomètres carrés avec près de 20 millions d'habitants au Burkina Faso, 20 millions d'habitants au Mali et 25 millions d'habitants au Niger. Et donc, tout calcul fait, on tourne globalement autour de 70 millions d'habitants. Donc, c'est un gros marché intérieur que la CEDEAO ne peut plus contrôler et qui va échapper à l'intégration économique tant souhaitée par l'organisation ouest-africaine. C'est beaucoup de devises qui vont échapper à l'organisation. L'autre paramètre, c'est l'AES, l'Alliance des États du Sahel. À travers cette alliance, on observe cette tendance à concurrencer la CEDEAO, on l'a dit tantôt, en ce sens qu'elle ouvre justement la porte aux différents États qui souhaitent intégrer l'organisation. Ça veut dire qu'il y a bien d'autres États qui pourraient intégrer. Et l'AES, ce sont 3 pays de l'Interland qui n'ont pas accès à la mer et qui font le choix de se retirer d'une organisation et qui leur facilitait, qui leur favorisait un accès facile à la mer, à l'océan Atlantique. Désormais, ce ne sera plus le cas, ça va être difficile. Donc, il faut s'attendre à ce qu'ils sortent de la zone monétaire du franc CFA. Avec une nouvelle monnaie, il y aura la question de convertibilité. On a vu, entre-temps, l'information qui a circulé avec cette monnaie qu'ils vont eux-mêmes frapper et qui certainement sera mis en circulation. Autant de facteurs qui risquent de créer beaucoup de problèmes à l'ensemble de la zone. On attend donc de voir comment tout ceci va se dérouler. En tout cas, c'est le temps qui va déterminer la suite. Voilà, on attend de voir donc justement la suite donc de ce feuilleton entre l'AES et la CEDEAO. Merci à vous,